Est-ce qu'on peut utiliser les outils de coaching lorsqu'on est enseignant, lorsqu'on est professeur ou professeur des écoles? Dans cette vidéo, je réponds à cette question précisément en donnant plein de pistes, justement pour les personnes, les enseignants, les profs des écoles qui se poseraient ce type de questions. Je parle de tout ça précisément juste après le jingle. Alors, est-ce qu'on peut utiliser les outils de coaching quand on est enseignant? Évidemment, moi je connais beaucoup d'enseignants et cette vidéo je l'ai fait parce que j'ai échangé avec une amie justement qui est enseignante et qui me posait ce type de questions en me disant « Ok, le coaching, j'aimerais bien comprendre ce que c'est que le coaching. Est-ce que je peux l'utiliser à bon escient pour aider les élèves, pour aider les jeunes justement à qui j'enseigne, d'avancer, de prendre confiance en eux, etc. Comment je peux le faire ?» Et on a eu une conversation intéressante et je lui ai donné plein de clés justement pour l'aider à avancer sur ce type de questionnement. Première chose, évidemment, les enfants, les élèves sont des êtres humains comme toi et moi et par conséquent, oui, tu peux les aider en utilisant des outils de coaching, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Au départ, c'est vrai que le coaching, on a tendance à se dire le coaching c'est fais ci, fais ça. Non, le coaching c'est pas fais ci, fais ça. Le coaching c'est un petit peu plus subtil que ça. Pour moi, la définition du coaching, c'est simplement aider une personne en l'aidant à mobiliser ses ressources internes pour qu'elle puisse avancer dans la direction qu'elle souhaite, en étant plus heureuse, et une façon de fonctionner qui est alignée avec, écologiquement, je dirais, avec son écosystème. Voilà, pour moi, c'est ça la définition du coaching que je donnerais. Et évidemment que les outils du coaching sont des outils très puissants qu'on peut utiliser avec les élèves quand on est enseignant. Comment? Tout simplement, la première chose qui peut aider les enseignants, c'est la compréhension de soi. Déjà, bien se connaître grâce aux outils de coaching, c'est un élément ultra important. Au départ, moi j'y connaissais rien en coaching, évidemment, quand j'ai commencé. Et j'étais convaincu que j'avais pas nécessairement besoin de me connaître, que moi, ma vision du monde, elle était nickel, elle était parfaite, c'était excellent. Et évidemment, quand j'ai compris qu'on avait tous une façon de voir le monde qui était différente, qu'on avait tous une carte, la fameuse carte du monde différente, qu'on avait tous des lunettes qui nous permettaient de voir des choses différentes, eh bien, ça a été une énorme révélation pour moi. Je donnais juste une petite anecdote, une petite histoire que j'aime bien raconter. C'est l'histoire de 3 personnes qui sont dans la même pièce et qui voient la projection, avec un rétroprojecteur, la projection d'un petit cochon sur un grand écran. Donc dans cette pièce, il y a une petite fille. Dans cette pièce, à côté de la petite fille, il y a un boucher. Et à côté du boucher, il y a une personne de confession musulmane. Donc elle voit toutes ces personnes, la même image en fait projetée sur un mur, comme ça, sur un écran. Et la petite fille, qu'est-ce qu'elle voit? La petite fille, dans son imaginaire, elle voit un petit animal sympathique. Elle pense à la fable des 3 petits cochons par exemple. Donc elle se dit, elle voit quelque chose de mignon, quelque chose qui l'inspire en fait, qui lui inspire de la sympathie, qui lui inspire des choses très positives. Le boucher, qui est juste à côté, il voit exactement la même chose, mais qu'est-ce qu'il voit? Lui, il voit pas ça du tout. Lui, ce qu'il voit, c'est de la matière première. Lui, ce qu'il voit, c'est le côté noble de l'animal, les parties nobles en termes de viande. Il voit cette image comme de la matière première qui va alimenter, évidemment, son commerce, et c'est normal parce que c'est sa profession. Troisième personne à côté, une personne de confession musulmane, évidemment, une personne de confession musulmane, elle va voir plutôt un animal qui est sale, un animal qui produit une nourriture qu'il ne faut pas manger. Quelque chose qui tourne autour de l'interdit. Et c'est normal parce que c'est sa religion et je le respecte infiniment. Voilà, donc 3 personnes qui voient la même image, qui voient exactement la même projection, mais qui ont une façon, des ressentis qui sont totalement différents et qui voient finalement 3 choses différentes. Voilà, un exemple qui permet de comprendre ce que j'appelle les cadres de référence. Cadres de référence, on a tous des cadres de référence qui sont différents et ce qui fait qu'on voit tous le monde de manière différente et c'est totalement normal de voir le monde de façon différente. Et le jour où j'ai compris ça, le jour où j'ai compris qu'on avait tous une façon de voir le monde qui était différente, et je me suis dit, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris pourquoi dans les entreprises on n'arrivait pas à communiquer facilement. J'ai compris également pourquoi il y avait des personnes qui n'étaient pas d'accord. J'ai compris beaucoup de choses autour de ça, autour des conflits qu'on peut rencontrer, que l'être humain peut rencontrer sur cette terre, tout simplement. Donc, se comprendre, se connaître pour comprendre l'autre,
pour arriver à mieux communiquer avec l'autre également, grâce aux outils du coaching, pour mieux communiquer avec les élèves. Donc mieux se comprendre soi-même, mieux comprendre les autres, comprendre leur façon de voir le monde, pour mieux les aider, pour mieux communiquer avec eux, pour mieux leur transmettre en fait. Mieux comprendre les besoins des autres pour pouvoir y répondre beaucoup plus facilement et beaucoup plus précisément. Parce qu'on a tous des modes d'apprentissage différents. Et comprendre ces différences, c'est pouvoir s'adapter comme ça, en étant, nous on est l'émetteur, soit en tant que coach ou en tant qu'enseignant, nous sommes les émetteurs, et plus notre message va pouvoir être adapté à différents types de récepteurs, parce que nous sommes tous des récepteurs différents, c'est ce que je disais tout à l'heure avec mon exemple, et bien plus on sera à même de pouvoir transmettre un message large, pour être compris d'un maximum de personnes, et plus ce sera facile, plus le message sera clair, tout simplement. Voilà, donc comprendre les besoins de l'autre, et puis pour aller plus loin, on peut également utiliser ces outils de coaching pour aider les élèves à prendre confiance en eux, aider les élèves à s'affirmer, les aider également à se fixer des objectifs, les atteindre sans qu'ils se mettent la pression également. On peut les aider à tout ce genre de choses, à mieux s'aimer, à mieux s'accepter. Quand on est enfant, quand on grandit, ce sont des choses qui sont importantes également. Mieux comprendre ce type de choses grâce aux outils du coaching. Et évidemment, petit bonus, personnellement, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu quand j'étais élève, et que j'aurais adoré pouvoir vivre, c'est de me connecter plus à l'amour de moi, à ce moment-là, connecter à plus d'amour, plus de gratitude, à ces énergies-là, comprendre l'importance de ces énergies. Alors je ne sais pas du tout si c'est le cas maintenant au niveau de l'éducation nationale, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, moi je suis intimement convaincu que si on mettait plus d'amour, plus de gratitude également dans tout ce que je viens de dire, dans ce mix, au niveau de l'enseignement, ça pourrait aller que mieux dans ce monde. Ça, j'en suis également intimement convaincu. Voilà, et pour les personnes qui aimeraient aller plus loin, j'ai un livre à vous conseiller. Alors, je touche rien, je ne connais pas personnellement cette personne, mais c'est un livre qui m'a beaucoup aidé, c'est Le métier de coach de François Delivray. J'en parle beaucoup dans ma chaîne, je ne connais pas ce monsieur, j'ai beaucoup de respect pour lui. J'aimerais beaucoup échanger avec lui d'ailleurs. Si jamais vous regardez ces vidéos, j'aimerais beaucoup échanger avec vous, parce que gratitude pour vous, vous m'avez beaucoup apporté grâce à vos enseignements. Voilà, je referme la parenthèse. En tout cas, c'est un livre que je vous conseille de regarder, enfin de lire, François Delivray, Le métier de coach, pour aller plus loin, comprendre les outils du coaching, comprendre comment on peut les utiliser et puis adapter votre pratique vis-à-vis de ça si vous le souhaitez ou pas. Vous êtes libre évidemment de le faire. Je ne suis pas en train de faire de prosélytisme, c'est pas du tout mon intention. Et puis pour les personnes qui souhaitent en faire leur métier, c'est possible également. J'aide de plus en plus de personnes qui sortent de l'enseignement justement pour en faire leur métier. Je vous laisse regarder les témoignages juste en dessous de personnes qui sont passées du métier d'enseignant au métier de coach, c'est tout à fait possible. Le lien est très fort, le lien est très puissant parce que quand on est enseignant, c'est qu'on aime l'être humain, c'est qu'on aime enseigner, on aime transmettre. Le métier de coach, le lien avec le métier de coach est très fin. C'est pour ça que beaucoup de personnes passent de l'un à l'autre. Les personnes qui souhaitent développer leur activité, j'ai créé une formation qui explique comment faire en détail. La formation, le lien se trouve juste en dessous, il suffit de s'y inscrire pour comprendre comment faire précisément pour y arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, un grand like, mettez un grand like sous cette vidéo. Et puis dernier point, il est possible de s'inscrire pour ne rien louper, de s'abonner à cette chaîne en cliquant sur le lien qui doit se trouver juste là. Pour pouvoir faire partie de la communauté, j'ai prévu une liste qui est grande des choses que je veux développer justement, dont on ne parle pas ailleurs, pour justement aider les personnes à passer le cap au niveau de ce métier merveilleux qu'est le métier du coaching. Je donne des astuces, je donne des choses vraiment pour avancer et également pour développer son activité. Voilà, dernier point, mettez un grand like si cette vidéo vous a apporté de la valeur. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!